Bonsoir. Donc, aujourd'hui, le jour de l'an, le premier jour de l'année lunaire, et au Japon, on le fête en décorant les maisons avec 3 choses: des branches de pin, le pin toujours vert pour la longévité, des tiges de bambou. Le bambou, c'est pour la souplesse. En fait, c'est un peu l'équivalent de notre roseau, comme dans l'histoire du chêne et du roseau. Et puis la troisième chose, ce sont des branches de fleurs de prunier. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que Maître Dogen a parlé beaucoup de ces pruniers en fleurs. Et j'aimerais vous lire un extrait d'un chapitre du Shobogenzo qui s'appelle Baïka, les fleurs de prunier. Pendant la retraite d'hiver, mon maître Tiangtong, était le 30e supérieur du monastère de Tiangtong. Il s'assit sur le siège élevé et enseigna. Début de mi-hiver à Tiangtong. Le vieux prunier, tout courbé et noueux, soudain ouvre une fleur, 2 fleurs, 3, 4, 5 fleurs, d'innombrables fleurs. Pures, sans fierté de leur pureté, parfumées, sans fierté de leur parfum, s'étendant, devenant le printemps, soufflant sur les arbres et les herbes, dénudant le crâne du vieux moine à la robe faite de 1000 morceaux de tissu. Tourbillonnant, se changeant en vent, en pluie sauvage, tombant comme neige sur toute la terre. Le vieux prunier sans limite, un froid sévère gratte les narines. Et Maître Dogen poursuit, le vieux prunier est sans limite. Tout à coup, ses fleurs s'ouvrent et de lui-même, le fruit est né. Il forme le printemps, il forme l'hiver, il fait se lever le vent et la pluie sauvage. C'est la tête même du moine à la robe faite de 1000 morceaux de tissu, c'est la prunelle des yeux de l'ancien Bouddha. Il devient herbe et arbre, il devient pur parfum. Sa transformation tourbillonnante, miraculeuse, n'a pas de limite, n'a pas de fin. Voilà, je trouve que c'est un beau poème, ce vieux prunier qui fait tout revenir à la vie pour commencer cette nouvelle année lunaire, donc. Et je continuerai sur ce texte de Maître Dogen demain matin. Merci beaucoup et belle soirée. Hier, donc, j'ai parlé du vieux prunier qui refleurit, le texte de Maître Dogen. Et je me suis aperçue que je ne l'ai peut-être pas, enfin certainement pas assez présenté. Maître Dogen n'est pas du tout un poète au sens japonais du terme, à savoir les poètes qui vont chanter les cerisiers en fleurs, l'impermanence, les petits pédales qui tombent, etc. Ça, c'est absolument pas. Maître Dogen n'est pas du tout dans ce cycle de l'impermanence. Maître Dogen, ok, je vais lire le poème d'abord. Je voudrais le lire un petit peu en entier. Et à partir de là, expliquer ce que moi je comprends de la vision du monde de Maître Dogen. Je reprends un petit peu quelques lignes que j'ai lues hier soir. Donc, il nous parle du vieux prunier. Il faut savoir que vieux, c'est un peu comme les vieilles nonnes, les vieux Bouddhas, etc. Vieux, c'est toujours un terme, d'abord un terme de respect, mais aussi un terme qui réfère à notre visage originel. Vieux, c'est-à-dire ce qui est du temps avant le temps. Donc, voici un extrait du poème et la suite du texte. Le vieux prunier, tout courbé et noueux, soudain ouvre une fleur, 2 fleurs, 3, 4, 5 fleurs, d'innombrables fleurs. Tourbillonnant, se changeant en vent, en pluie sauvage, tombant comme neige sur toute la terre. Et Maître Dogen poursuit pour que nous comprenions bien que par fleur du prunier, il entend un flux sans début, sans fin de toutes les formes changeantes de la lumière merveilleuse. Les floraisons célestes dans les cieux, les floraisons célestes dans le monde humain, les fleurs qui pleuvent des cieux, les grandes fleurs et toutes les fleurs des terres sans nombre dans les 10 directions,
ne forment qu'une seule famille avec les fleurs de prunier dans la neige. Parce qu'elles s'épanouissent par la vertu des fleurs de prunier, les milliards de floraisons ne forment qu'une famille avec la floraison du prunier. On devrait les appeler jeunes fleurs de prunier. De plus, les fleurs dans le ciel, les fleurs sur la terre, les fleurs du samadhi, toutes appartiennent, grandes ou petites, à la famille des fleurs de prunier. Former des milliards de terres à travers leurs fleurs et s'épanouir dans chaque terre est le travail des fleurs de prunier. Sans la vertu des fleurs de prunier, il n'y aurait pas la vertu de la pluie ou de la rosée. Les ruisseaux de la vie sont issus des fleurs de prunier. Ne pensez pas que les fleurs de prunier sont seulement la neige sur le monastère de Shaolin du mont Song. Elles sont les prunelles du Tathagata, illuminant au-dessus des têtes et sous les pieds. Ne pensez pas que les fleurs de prunier sont seulement la montagne de neige ou la neige du palais des neiges. Elles sont les prunelles de l'œil du véritable enseignement du vieux Gautama. Les prunelles des 5 yeux sont complètement manifestées dans ce lieu. Les prunelles des 1000 yeux, comme les yeux d'Avalokiteshvara, sont complètement dans cet œil. En fait, si je réfléchis à moi, à ma vision du monde, voilà comment je vois les choses le plus souvent. Je me suis levée, je me suis lavé les dents, je suis venue m'asseoir. Il y a une sorte de bloc que j'appelle je et qui circule dans un monde stable et un petit peu mort. Voilà, il y a moi qui bouge et puis le monde autour de moi. Je sais bien que il y a aussi d'autres personnes, d'autres blocs en fait qui bougent. J'entends les voisins, je vois les personnes d'en face. J'imagine que vous êtes là, vous avez fait la même chose, bouger comme ça dans ce monde. Mais voilà, tout ça c'est comme des blocs donc un petit peu séparés qui bougent dans une sorte de décor en fait. Voilà. Et vous savez, il y a quelque chose qu'on fait, ou qu'on faisait en tout cas, quand on était enfant, il y a des points comme ça avec des numéros et puis vous devez relier les points et il y a une forme qui apparaît. Et je trouve que ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était là mais qu'on ne voyait pas, il y a une forme qui apparaît. Et si alors j'imagine que si j'étais maître Dogen, je me dirais si je relis ces points donc qui se prennent pour des blocs séparés. Mais en fait, si je les relis tous, ce que je vais faire apparaître, ce sont les fleurs de prunier. Ce que je vais faire apparaître, c'est la prunelle de l'œil de Gautama, c'est les milieux de Kanzeon. C'est-à-dire, je vais faire apparaître quelque chose qui est complètement relié et qui a une forme changeante de la lumière merveilleuse. Ce que je vois comme bloc, en fait, c'est complètement relié et à chaque instant, c'est pas relié de façon statique, vous voyez, mais à chaque instant, c'est quelque chose qui est dans un flux dynamique et à chaque instant, c'est quelque chose qui apparaît. Il y a une phrase dans le zen que j'aime beaucoup qui s'appelle « ce cœur toujours en essence ». Et je pense qu'on pourrait dire la même chose là, il y a un monde toujours en essence. Et c'est le Coran de Maître Dogen, il y a un monde qui apparaît à tout instant. Et nous sommes dans ce flux et nous sommes ce monde. Et dans cet instant où tout apparaît, nous sommes les fleurs de prunier, nous sommes Gautama, nous sommes... Et en même temps, je suis moi, vous êtes vous, le Dogen et Dogen, maître Moriyama et maître Moriyama, le Bouddha et le Bouddha, et tout cela est dans un flux dynamique qui apparaît à chaque instant. Et bon, moi, c'est un texte qui me réveille en quelque sorte. Vous voyez ce texte de maître Dogen, il y a je pense, alors toujours ce sont mes interprétations bien sûr, je pense qu'il y a cet hiver avec la neige, hein, on voit dans le nord du Japon et tout est blanc de neige, et puis il y a les fleurs de prunier qui apparaissent. Et on était à la mi-hiver et on est au printemps. Mais c'est pas une causalité. C'est pas parce que les fleurs de prunier apparaissent qu'on est au printemps. Ou c'est pas parce qu'on est au printemps que les fleurs de prunier apparaissent. Printemps, fleurs de prunier, prunelle de Gautama, vieux maître et chacun d'entre nous, et les tuiles, les pierres, les arbres, les feuilles, etc. Tout cela apparaît à chaque instant.
Et c'est cette vision dynamique du monde qu'a Maître Dogen. Et tout cela est en changement sans cesse, forme changeante de la lumière merveilleuse, en apparition et en changement comme dans une sorte de flux. Et je me souviens que mon maître disait toujours à propos, quand il parlait de se réveiller justement, il disait toujours breakthrough, casser pour passer à travers. Voilà. Et nous devons casser cette perspective ignorante, complète, de nous-mêmes comme un bloc se déplaçant dans un monde, mais voir ce flux changeant, tout relié à chaque instant, forme changeante de la lumière merveilleuse. Merci beaucoup. Et lundi,